Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Mauma doto vinovi emajivie matin daweto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo boso da logo nagbelo. So da logo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Amis de l'aube naissante, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, nous répondons à une question de nos téléspectateurs qui dit ceci. J'ai reçu cet hadith d'un ami. Les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien et des photos. Fin de citation. Nous sommes donnés pour devoir ce matin sur ce plateau, de répondre à cette question. Que pensez-vous de cet hadith? Je rappelle que vous aussi, tous ceux vous qui nous suivez, vous pouvez aussi poser des questions par notre adresse email africa@mta.tv. Nous ferons le devoir de vous répondre. Merci d'avance. Pour cela, j'ai invité deux de nos missionnaires, en l'occurrence le missionnaire Gomina Nassir, de la région de Latitengo. Il est désormais un habitué du plateau. Et le Hafiz Tonou Daouda, de la région de Parakou. C'est ça, hein? Oui, bien sûr. Ok. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Nous sommes très heureux à chaque fois que vous répondez à notre invitation. On est partagé. On est partagé. Comme je vous l'ai dit, nous avons reçu une question. Un hadith. Un de nos spectateurs demande de nous prononcer sur un hadith qui s'intitule ainsi, je redis encore, les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a un chien ou des photos. Que pensez-vous de ce hadith? C'est la question qu'il a posée. Donc, je vous retourne la question, comme vous êtes habilité à répondre. Dites-nous de façon directe ce que vous pensez de ce hadith. Allez-y, moi, ça. Ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'abord, quand vous nous proposez un hadith comme ça, et bien nous sommes en face de tel hadith, pour juger de l'authenticité ou bien pour statuer sur l'authenticité d'un hadith, il faut des critères. Et ces critères, c'est le Messie promis, alayhi salam, qui nous a énuméré ces critères. Et parmi ces critères, le premier des critères, ou bien le critère le plus principal des critères, c'est que il faut regarder la chaîne de narration du hadith et son contenu. Maintenant, regardez si le contenu du hadith là est en conformité avec les enseignements du Saint-Coran. Malheureusement, on n'a pas la chaîne ici. On n'a pas la chaîne, mais on a le contenu. Maintenant, c'est à nous maintenant de voir, est-ce que ce que le hadith dit, que, par exemple, que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a les chiens ou les photos là, est-ce que ça ne contredit pas le Saint-Coran? Lorsque vous avez un hadith il a un enseignement coranique direct qui est en contradiction avec l'hadith là, il faut revoir l'hadith là. Soit parce que la parole de Dieu, c'est ça qui ne s'atteint jamais, c'est inatterré, c'est préservé. Allah a dit que inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avions fait descendre ce Coran et c'est nous qui allons le préserver. Donc le Coran ne s'atteint pas, mais les hadiths on peut avoir des doutes dans les hadiths là, dans leur authenticité. Maintenant, on constate qu'il y a un verset coranique qui dit, dans le chapitre Surat Maïda, chapitre 5, verset 5, Allah dit, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ, qu'ils vont te demander qu'est-ce qui leur est permis, qu'est-ce qui leur est licite halal. Kul أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Réponds-leur que tous les tojibat, c'est-à-dire les choses pures, sont licites pour vous. Maintenant, écoutez bien. وَمَا أَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ. Dieu dit aussi que, et tous les animaux que vos chiens ont attrapés, les chiens que vous avez élevés ont attrapés. Parce que le mot utilisé dans le Coran, le mot est mukallibin. Et c'est le pluriel de mukallib qui vient de kalaba, qui lui aussi, il vient de la racine kaliba. Maintenant, kaliba là, c'est de là qu'est formé le mot kalb. Vous voyez, donc ce kalb là qui est chien, se retrouve dans ce mot qui est écrit dans le Coran. Donc, directement, un mukallib,
c'est quelqu'un qui élève les chiens pour la chasse, ou bien pour des utilités, pour les bienfaits. Donc, quand tu gardes un chien, tu l'entraînes pour la chasse, ce verset, tu es un moukalib. Ou bien il y a des animaux qui t'aident à faire la chasse, tu es un moukalib. Donc, on constate là que les animaux qui ont été chassés, qui nous accompagnent à la chasse, qui accompagnent les chasseurs à la chasse et attrapent des animaux, ces animaux qu'on attrape, qui ont été attrapés par les chiens, sont licites pour les musulmans. Alors, si Dieu nous permet de garder des chiens, de les élever pour la chasse, ça veut dire que Dieu nous permet de garder les chiens. Donc, parce que tu ne peux pas déposer le chien quelque part et tu vas dire, tu vas garder le chien, tu vas l'entraîner. C'est forcément chez toi, dans ta maison. Donc, ça veut dire que Dieu ne nous interdit pas d'avoir chien chez nous à la maison. Et donc, on constate en même temps que, si on veut prendre le hadith que vous venez de nous proposer là, à la lettre, on voit que le hadith nous dit que les gens n'entrent dans une maison où il y a les chiens, alors que Dieu nous permet d'avoir les chiens. Est-ce que Dieu ne veut pas que les gens entrent dans nos maisons? Non. Ça veut dire que le hadith là, il faut revoir le hadith là. Il y a un problème du contenu du hadith. Okay. Et donc là, le maître nous conseille de voir la vraie interprétation des hadiths comme ça. En entendant d'aller vers là, je ne sais pas si le monde ça va a quelque chose à ajouter. Sinon, aujourd'hui, on n'est pas sans savoir le rôle que le chien joue à côté de l'homme. Quand vous voyez aujourd'hui, c'est la science qu'on appelle la criminologie, pour décanter des crimes, pour pouvoir, les policiers d'ailleurs, ceux qui font les enquêtes, ils utilisent beaucoup le chien. Et le chien les aide beaucoup compte tenu de ses qualités, les qualités que Dieu a données aux chiens. C'est pas seulement à la chasse, c'est pour aller. Donc, Mohamed Sab est venu à la conclusion que le hadith, il y a un problème par rapport au hadith. Donc, le problème que je comprends, qui est soit le hadith est un faux hadith, qui n'est pas authentique, soit le hadith, il faut le comprendre autrement. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le hadith? Barakallahu fikum pour la question. Moi, je dirais que lorsque le saint prophète, celui bénédiction et paix, dit La tadkhulul malaika baytan fihi kelbun wala surra. C'est la 10 en fait, que les anges n'entrent pas dans la maison dans laquelle se trouvent les chiens ou les photos. Au fait, cet hadith on ne doit pas prendre cet hadith à la légère, on doit l'interpréter. Okay. On doit l'interpréter, sinon cela va amener des controverses. Là où je m'en vais, c'est que, par exemple, si nous disons que la présence des chiens dans la maison empêche les anges de rentrer, cela veut dire que tout le monde aura les chiens chez lui. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort ne pourra pas venir prendre l'âme de quelqu'un. Le chien présent chez vous va l'empêcher. Or, tel n'est pas le cas. Lorsque le professeur Islam nous dit que les anges n'entrent pas dans la maison dans laquelle se trouvent les chiens, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Si par exemple, vous avez un chien enragé chez vous, un chien mal éduqué, féroce, cela constitue un obstacle pour tout visiteur. Maintenant, les anges ici, c'est pourquoi je vous avais dit qu'on doit interpréter la hadith. Okay. Les anges ici, les hommes aussi sont des anges. Les hommes aussi sont des anges. Une personne pieuse, c'est-à-dire toute personne de nature pieuse, obéissante, est métaphoriquement appelée un ange. C'est quoi un ange? Un ange, c'est une créature de Dieu qui ne désobéit pas, qui ne fait que du bien. Maintenant, lorsque quelqu'un a l'une de ces caractéristiques, on peut l'appeler un ange. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Donc, lorsque le professeur Islam nous dit que les anges n'entrent pas dans la maison, il veut parler au fait de nos frères, nos sœurs, nos collaborateurs avec qui nous sommes dans la société. Parce que si vous avez un chien chez vous, un chien mal éduqué, moi, il ne veut pas venir. Donc, il parlait des gens de nature pieuse. Les gens de nature pieuse qui ne vont pas vous visiter parce qu'ils auront peur de ce que le chien va les faire. C'est tout comme si le prophète, celui bénédiction et paix, nous dit dans un autre hadith où il dit que ne mangez pas de l'ail pour aller observer la prière, que cela dérange les anges. Au fait, ce n'est pas les anges. L'odeur de cela dérange les frères croyants avec qui vous observez la prière dans la mosquée. Okay. L'odeur de ça va les déranger. Okay. Donc, ne mangez pas cela. Par exemple, lorsque nous regardons dans le Saint-Coran,
comme je vous disais que c'était une attribution, je vous envoie une référence. Dans le Saint-Coran, Allah dit, dans le chapitre Youssouf, verset 32, il est dit à propos du prophète Youssouf, alayhi salatu wassalam, que quoi? In haza illa malakun karim. Que le prophète Youssouf, il a utilisé un ange pour désigner le prophète Youssouf à cause de ses qualités. Il est un prophète de Dieu, c'est-à-dire c'est un homme humble, un homme respectueux de bonne moralité, un homme qui enseigne la parole de Dieu. Un prophète. Un prophète, Okay. au fait. Un prophète est un représentant de Dieu sur terre, donc il a la nature parfaite. Okay. Donc, étant donné qu'il a la nature parfaite, il ne désobéit pas, Dieu a utilisé le mot ange pour le désigner. Et de la même façon, dans un autre verset, dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Ici, Allah parle des gens, des hypocrites, que lorsqu'ils sont avec les croyants, ils disent que nous sommes croyants, nous sommes avec vous. Mais lorsqu'ils sont dans leur propre groupe, entre eux les hypocrites maintenant, ils disent, ah, en vérité, c'est ici que je suis. Maintenant, Allah a utilisé le mot shayatun pour les désigner. Parce que ce comportement, ce n'est pas un bon comportement. L'hypocrisie, c'est de la saleté. Ce n'est pas un bon comportement. Donc, ce comportement vient sûrement de Satan. Donc, Dieu a utilisé le mot Satan pour attribuer. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils sont des Satans en personne. Il a utilisé le mot Satan pour les désigner. Tout comme il a utilisé le mot ange, malakoun, pour le prophète Youssouf, celui bénédiction et paix. Il a utilisé ce mot pour désigner les gens de mauvaise nature. Merci beaucoup. Vous avez déjà commencé la traduction, l'interprétation Oui. du hadith. Il nous a montré tout à l'heure déjà que on peut mettre en doute, on peut réinterpréter le mot ange contenu dans le hadith pour montrer que les anges dont on parle là, c'est pas forcément les êtres les anges que nous connaissons, comme l'ange Djibril, l'ange Michael. Oui, au fait, ce sont nos frères de nature pieuse qui sont parmi nous. Oui, autre interprétation. Oui, bien sûr, j'appuie le mot parce que quand on dit ange, et Dieu décrit les anges, il dit wa yafalunama tumarun, wa yafalunama yumarun. C'est-à-dire que les anges obéissent uniquement à Dieu. Donc, les êtres humains, tous les êtres humains qui obéissent au commandement divin ont un caractère angélique. Donc, ces gens-là, ils sont considérés comme des anges, comme il a déjà cité le père Youssouf alayhi salatu wassalam. Donc, il faut comprendre qu'un être humain qui est comme ça ne va pas aimer venir chez toi et tu as un chien féroce qui aboie chaque fois on vient chez toi, qu'on va poursuivre les gens, ils vont pouvoir courir et ça minimise, ça humilie même la personne. Et un homme comme ça ne peut pas aimer. C'est ça, le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah, il a dit que il y a un de ses voisins qui lui a dit un jour, mais calife, vous ne venez pas chez nous à la maison pour nous rendre visite, malgré que vous partez chez les autres comme ça. Et il lui a dit, ah, tu as un chien à la maison là, qui enragé là, qui chaque fois lui, il aboie les gens. C'est ça qui fait que moi je ne viens pas là-bas. C'est comme ça. Donc, lorsque vous avez, ce n'est pas interdit le hadith n'est pas interdit de dire que de ne pas avoir les chiens à la maison. Voir l'utilité du chien là. Et vous avez tout à l'heure parlé de la scène de la criminologie là. Oui. Voir l'utilité du chien, l'hadith n'est pas interdit de dire, mais, ou bien les animaux. Lorsque vous avez des animaux ou bien des chiens à la maison, bien spécifiquement ici, il faut savoir les élever. Il ne faut pas que le chien part partout dans la maison. Il faut garder le chien là. Et si vous avez même un visiteur, le chien a sa place dans la maison. Et pas que le visiteur est là maintenant, le chien va pas venir, commencer à faire, rester avec les gens. Les gens vont pas aimer. Et aussi, il faut comprendre par chien aussi que, dans le hadith, que il y a le côté négatif de l'animal chien là. Le chien peut être enragé et commencer à mordre les gens. Si un homme, un être humain, lui-même, il a ce caractère-là en lui, et il développe des caractères méchants. Si on vient chez lui, par exemple, lui, il est méchant envers les gens. Il gronde sa femme. Ses enfants, non, c'est... Si l'enfant a peur, tout le monde le fuit à la maison, là. Ses propres amis, là, être humains comme ça, ne vont pas le rendre visite, ils ne vont pas fréquenter sa maison. Ils vont se dire que, ah, si on part là-bas, là, lui, là, le gars, là, il est méchant. Hein. Ah, le gars, là, il est comme ça. Hein. Chaque fois, c'est colère. Il faut voir les gens qui sont souvent colériques. Quand vous les voyez,
Même c'est pas leur maison seulement, partout où ils passent, on ne veut pas aller dans leur compagnie, on ne veut pas faire partie de leur compagnie, on ne sait pas quand est-ce que la colère va prendre feu. Donc, on ne veut pas être dans leur compagnie. C'est comme ça l'hadith là, il faut comprendre. Et l'hadith là a le côté aussi de sourd. On a dit que les photos, dans une maison où il y a les photos. Donc, si vous voyez bien, au temps du prophète sallam, le prophète Mohammed, lorsqu'il était vivant, il avait, parce que c'est pas les photos que nous avons aujourd'hui avec, et c'est les caméras là, c'est pas de ces photos en réalité d'abord, parce que c'est lui qui, on a dit, le prophète a parlé. Alors, en ce moment, autant il n'y avait pas les caméras. Donc, il ne faut pas penser d'abord à ces images-là. Il faut penser d'abord aux dessins que les gens faisaient, et ces dessins-là a conduit des images qui inspiraient les gens à fabriquer les figurines et les statuettes là pour remplacer par l'adoration, ou bien pour adorer ces idoles-là. Et donc, le prophète sallam, il avait un rideau là, et c'est à l'entrée de sa maison. Et sur le rideau, il a des images comme ça. Et il a dit un jour à Hazrat Aïcha qu'il faut enlever ce rideau-là, parce que les images que ça contient, ces images-là, ça me donne dans la prière. Quand je suis dans la prière, je ne suis pas concentré. Et il a dit aussi dans une autre version que ça là, ça me renvoie les trucs les trucs mondains. Donc, ça ne me permet pas d'être spirituel comme je le veux. Donc, enlève ça. Hazrat Aïcha a enlevé ça, mais elle n'a pas jeté ça. Elle a utilisé ça pour fabriquer des coussins, des oreilles. Et le prophète utilise ça. Mais cela montre quoi? Ça veut dire que ces images-là sont trouvées dans la maison du prophète. Donc, ces photos dont on parle aujourd'hui, là, lui, Mohammed sallam, qui est le meilleur de la créature, et qui, partout où il part, les anges sont avec lui. Vous voyez, si le prophète Mohammed sallam, lui, dans sa maison, il y a ces images-là, sur son rideau, là. Et un jour, il a enlevé, mais on n'a pas jeté. Est-ce que cela veut dire qu'avant qu'il nous donne qu'on enlève le rideau d'abord, là, que les gens n'entrent pas dans sa maison? Mais les gens entrent dans sa maison, bien sûr. Et de deux, secondo, il faut comprendre que, comme il n'a pas dit de jeter ça, ça veut dire que ce n'est pas interdit qu'il y ait des images à la maison. Et donc, les gens ils peuvent entrer. Mais qu'est-ce qu'on dit par là? Quand on dit que dans une maison où il y a des images, qu'il ne faut pas, les gens ne vont pas entrer, ça veut dire que les hommes ne vont pas fréquenter, les hommes angéliques dont on a parlé tout à l'heure là, ne vont pas fréquenter une maison où, si on entre, on peut avoir des images qui vont nous détourner du but de notre création. Et le but de la création, c'est le voyage spirituel, c'est d'être en connexion avec Dieu. J'entre dans une maison où il y a des images érotiques qui m'inspirent ou bien me galvanisent à aller commettre ce qui est abominable, ce qui est interdit par Dieu. Si toi, tu es un homme de bien, tu es un homme et qui ne veut pas commettre des péchés, tu ne vas pas aller encore dans cette maison. Tu vas éviter ces endroits-là. Parce que tu sais que si tu pars là-bas, on expose des trucs que tu ne veux pas voir. Vous voyez? Donc, c'est dans ce sens-là, il faut comprendre l'hadith. Il ne faut pas prendre l'hadith et contredire le Coran et tu vas créer des problèmes. À toi-même, tu vas dire, ce prophète a dit ça. Et les gens, toutes les utilités du chien aujourd'hui, les gens vont éviter à cause de toi. Parce que toi, tu dis aux gens de ne pas élever les chiens, que le prophète a dit, les chiens ne vont pas entrer dans les maisons. Regardez, par exemple, on nous a dit que chaque être humain a 2 anges qui l'accompagnent partout. L'un à gauche, l'un à droite. Mais les anges, là, ils sont en train de noter, ils notent nos actes. Partout où nous passons, ils notent. Et l'ange de la mort aussi, Dieu dit, cool. Malakul mauti ledi ou kilabikum. Ou kilala, ça c'est wakil. C'est-à-dire, l'ange de la mort que nous avons fait qu'il vous accompagne partout. L'ange de la mort est partout chez nous. Hein. Si partout où tu passes là, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te prendre. Et le chien ne peut pas l'empêcher. Mais il ne peut pas l'empêcher, oui, comme l'a dit. Donc, on a des anges qui nous accompagnent partout. Mais malgré ça, ces gens-là, même s'ils savent voir les chiens, ça accompagne. Même l'ange tue, le chien aussi meurt. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce n'est pas les anges, il faut comprendre que ce n'est pas les anges là qui sont des fuis, mais les gens ne fuient pas quelque part. Ils ne peuvent pas fuir. Donc, il faut comprendre que c'est les êtres humains qu'on en a dit. Les êtres humains fuient des gens qui sont féroces, des gens qui sont très méchants, qui sont enragés, souvent enragés. Et donc, c'est dans ce sens-là, il faut interpréter les hadiths. Là, on n'aura pas de problème avec le Coran. Autre aspect très capital de ce hadith, c'est que il faut comprendre que le Messie promis lui-même, alayhi salam, lui, en son temps, il a laissé les gens faire des photos. Les gens ont pris sa photographie et les gens ont envoyé. Même il y a des problèmes comme ça, le même problème qui est venu maintenant là. Les gens ont pris sa photo et il y a même quelqu'un qui a vu sa photo sur une affiche. La personne va l'affiche là, il commence à dire ça. Et on a présenté le cas au Messie promis salam. Mais qu'est-ce que le Messie promis salam a dit? Il a avisé, il a dit que je ne conseille pas aux gens de prendre ma photo pour des buts mondains ou lucratifs.
pour vendre et autres là. Non, c'est pas ça que je conseille aux gens. Si je dis aux gens, sinon moi, si j'ordonne aux gens ou bien je permets aux gens de prendre ma photo, c'est parce que aujourd'hui j'ai constaté que le monde a tellement développé et que les gens, et il a mentionné surtout les Européens, qu'ils ont développé la science de la physionomie à tel point que certains parmi eux là, le simple fait de voir votre photo leur permet d'identifier quelle personnalité vous êtes. Donc, ils n'ont pas besoin de vous voir. Il suffit qu'ils regardent votre photo, ils vont dire telle personne là, c'est un homme de tel genre, de tel caractère. Ils peuvent juger de la moralité de votre photo. Et là, il dit que c'est parce que ces gens sont éloignés de lui, ils sont en Europe, alors qu'il est en Asie, et que ces gens lui écrivent des lettres. Et donc, c'est à cause de ces gens lui a dit de faire des photos, sa photo et de leur envoyer. Et les photos ont apparu là-bas, et plusieurs personnes ont écrit au Messie promis que on a vu votre photo là, et c'est là où on a regardé. Et on a constaté que vous êtes un homme saint, un homme de Dieu. Et donc, si c'est pour des buts spirituels, ces trucs ne sont pas interdits. Le Messie premier a continué. Il a dit que lorsque les photos aujourd'hui, les caméras, nous prenons des photos aujourd'hui, il faut comprendre que ça sert beaucoup de buts. Il ne faut pas interdire les photos aux gens. Parce que grâce aux photos, la médecine a développé. On peut prendre la photo et à cause de ça, on va creuser et trouver des solutions pour vos problèmes, pour les problèmes des êtres humains. Des problèmes pour guérir leur maladie, des solutions même pour attraper le voleur, pour attraper le criminel, pour attraper l'assassin à cause des caméras. Et donc, toi, tu viens aujourd'hui, maintenant, tu dis que Mohammed Sallam a interdit de ne pas prendre photo. C'est-à-dire que tu dis que toutes les caméras, tout ça, là, qu'on arrange ça dans les placards, ce n'est pas normal. Il ne faut pas interpréter les trucs à la lettre comme ça. Il faut considérer l'esprit de la parole. Et là, vous allez comprendre. Donc, ce que le président dit ici, c'est que ces photos, ou bien ces chiens, ou bien ces gens qui ont des caractères de chiens, caractères négatifs d'un chien, ou bien ces photos qui nous envoient à autre chose, qui nous détournent de vue de notre créature, alors il faut les éviter. Regardez aussi, il y a un hadith qui dit que lorsque Hazrat Aïcha, lorsque pour Mohammed sallam veut demander la main de Hazrat Aïcha, il a vu en rêve que l'ange Jibril a apporté et un torchon sur lequel il y a la photo de Hazrat Aïcha. Et on a utilisé le même mot, sour là. Donc, si l'ange Gabriel lui-même a amené quelque chose où il y a la photo, et il a monté ça au Prophète sallam en songe, c'est forcément pour nous dire que la photo n'est pas interdite. Ça peut servir de preuve. C'est-à-dire l'ange ne peut pas garder ce qu'il lui fut. Le hadith dit que l'ange fut la photo, alors que l'ange a gardé la photo pour aller montrer au prophète. Donc, l'ange ne peut pas fuir les photos. Merci beaucoup, Maurice. On a bien compris. Je vais donner la parole au missionnaire. On a compris quand même que des développements que vous avez faits, que photos et chiens, ce ne sont pas des choses interdites. Ça dépend de l'utilisation que nous allons faire de ces deux objets. Ça, pour finir. Oui, pour finir, je dirais que nous sommes presque à la fin de notre émission. Cette même question a été posée au Messie premier, alayhi salam. Le réformateur, le juge, l'arbitre, attendu par tous dans les derniers temps. Une personne lui a donné un beau chien, et il a amené le chien à la maison, et puis quelqu'un est venu lui poser la question, mais comment se fait-il que vous avez le chien chez vous? Or, le prophète, Muhammad, sur lui bénédiction et paix, a dit que les anges n'entrent pas dans la maison dans laquelle se trouvent les chiens et les photos, alors que les anges viennent à vous. Donc, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, lui a répondu en disant que, oui, le prophète sallam m'a dit cela, mais cela signifie que les anges ne rendent pas visite à des personnes qui sont comme des chiens, dont les caractères sont comme des chiens. Par exemple, regardez dans le Coran, Allah a parlé de Balambaou dans la sourate Al-Araf. Donc, après le nom de Balambaou, il a mentionné le nom chien. Il a mentionné chien pour décrire les caractéristiques de Balambaou. Balambaou, c'est un monsieur spirituel qui pouvait profiter au fait de sa position pour être élevé, mais il s'est rabaissé vers les choses mondaines. Donc, Allah a utilisé le mot chien pour dire que ce monsieur est un comme le chien. Okay. Pour nous dire que le calife, Rahimahullah, le 4e calife de l'Ahmadiyya, Rahimahullah, nous dit que il y a des gens qui sont comme des chiens, c'est-à-dire de la même façon, la nature des chiens. Okay. Ils sont comme des chiens dans
dans la société, ils réagissent comme des chiens et n'importe où ces gens-là sont là, ils nuisent à la paix. Ils nuisent à la paix dans la société. C'est-à-dire leur présence quelque part nuit à la paix. C'est-à-dire ici ils sont quelque part, il n'y a pas la paix. Donc les anges ne visitent pas, ne rendent pas visite à de telles personnes. Et tout comme on l'a mentionné, le Coran a dit de prendre bien soin des parures, de nos habillements. C'est-à-dire, il a conseillé la propriété. En ce qui je veux parler des photos, au fait. Donc, par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un homme spirituel. Et puis, le Coran nous a déjà enjoint d'être beau, de s'habiller proprement. Par exemple, dans la prière, nous voyons quelqu'un qui a porté des habits sur lesquels il y a des images tellement, et puis il vient, il s'allie et il y a un autre croyant et un autre membre derrière lui. Si par exemple, après le rukou, la personne qui est derrière lui se relève, et puis voit la photo, ça va lui déconcentrer. Or, dans la prière, il faut un maximum de concentration, parce que nous sommes partis rencontrer notre Créateur. Donc, c'est pourquoi les images sur les habits sont souvent déconseillées. Les habits sur lesquels se trouvent les images sont souvent déconseillés de porter pour observer des prières avec. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que les anges n'entrent pas dans la maison de celui dans laquelle se trouvent les chiens ou les images, c'était de cette manière qu'il faut le prendre. Les anges ici, ce sont les gens de nature pieuse. On a compris, je vais dans le mot de fin. Oui. Nous avons 1 minute pour finir. Oui, il faut comprendre simplement que c'est quelque chose qui est une réponse que M. Pomé Alessandro a donnée aussi à ceux qui les critiquaient pour faire des photos là. Oui. Et ça me paraît un peu comique. Il dit à un savant qui a dit, bon, le prophète a dit que les gens n'entrent pas dans la maison où il y a les chiens et les photos là. Et toi, tu prends les photos. Donc, photo est interdite selon lui, quoi. Mais M. Pomé lui a dit que ça, c'est ça. Il faut faire sortir tous les billets, argent et autres là qui sont dans ta maison. Parce que si ces billets et argent là, il y a les photos. Et donc les anges, la plupart des billets là, il y a des photos. Même les pièces là, il y a des images sur ça. Okay. Et donc, si vous avez ça dans vos poches, celui qui vous parle maintenant, qui va vous attaquer que pour faire interdit photo là, dans sa poche, il a les billets. Il a les photos dedans. Mais il dépense ça. Il dit, il s'agit de l'argent des billets là, il ne dit pas que pour faire interdit. Mais s'il s'agit de autre chose, il va dire pour faire interdit. Donc, ça veut dire que les gens, ils n'entrent pas dans nos maisons, partout, il y a les billets. Donc, personne ne peut dire maintenant qu'aujourd'hui, là, ils n'utilisent pas les monnaies. Donc, comme ça, il faut comprendre que la liste là, pour conclure, la liste là ne veut pas dire que les gens n'entrent pas dans une maison où il y a les chiens ou bien les photos. Les chiens ont leur bénéfice, ils ont leur but. Donc, les photos, les caméras d'aujourd'hui aussi, il y a des objectifs. Donc, il faut en profiter si c'est un objectif positif. Mais les trucs négatifs qui nous éloignent de Dieu, là, c'est ça qui est intéressant. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre patience et pour votre fidélité à l'émission. Nous aurons compris que les photos et les chiens ne sont pas forcément interdits pour les musulmans. Vous aussi, chers téléspectateurs, envoyez vos questions. Nous vous ferons le devoir de répondre. Notre adresse africa@mta.tv. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour un nouveau numéro de Aube Naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa illa, la ilaha illa illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, Mahuma to vinovi. Majivie matinda weto, Mahuma to vinovi, e majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo buso.